Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder la fonction trajectoire d'OpenScanTools. Il faut savoir qu'il y a des sociétés de scanning 3D qui sont spécialisées en investigation pour des scènes de crime et qui utilisent ce type d'accessoire pour déterminer des trajectoires de balles. Alors, l'accessoire est constitué de deux sphères et d'une tige, et on enfonce la tige dans l'orifice créé par la balle et ça permet de déterminer la trajectoire. Alors, en ce qui me concerne, je ne dispose pas de ce type d'accessoire, mais je vais simuler la fonction avec deux sphères dans ce projet. Alors, la fonction marche avec des sphères, avec des tags et aussi tout simplement avec deux points dans le nuage de points. Donc là, ce que je vais faire, c'est d'abord détecter mes sphères. Je vais dans l'onglet de modélisation et je sélectionne sphère simple. Et maintenant, je vais cliquer sur ma première sphère qui a été créée ainsi qu'un tag en son centre. Mais bon, j'ai pas besoin du tag pour la fonction. Je vais faire la même chose pour la seconde sphère. J'efface le tag. Et maintenant, je vais aller dans l'onglet Mesure, Trajectoire. Je vais cliquer sur la première sphère. Donc, il faut bien cliquer sur le nom de la sphère pour la sélectionner. Puis, sur la seconde. Et on voit qu'un tube a été automatiquement créé et par défaut il a un diamètre de 1 cm. Alors vous pouvez changer le diamètre, par exemple 5 cm, et maintenant je vais pouvoir également extruder le tube. Alors si vous vous souvenez, c'est ce bouton ou bien la lettre E sur votre clavier en raccourci. Et donc maintenant je peux extruder mon tube et prolonger ma trajectoire. Donc la fonction marche également avec des points. Donc là, si je clique sur deux points dans le nuage de points, ça fonctionne également. Ou bien deux tags. Voilà, on clique sur les deux tags et on a notre trajectoire. Et j'espère que cette fonction vous sera utile. À bientôt.